Hello les amis! Alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette de pâtisserie crue, un petit dessert à base de citron, et de courgettes. Voilà, donc c'est une recette que j'avais envie de réaliser depuis longtemps. La créatrice de cette recette c'est Silou de Cuisine Academy. Et voilà, je vais essayer de la réaliser, donc on va faire ça en direct. On va commencer, alors je vais vous présenter les ingrédients dont on aura besoin pour réaliser cette recette. On a besoin de 300 g de courgettes, le jus d'un citron avec son zeste, on aura besoin de 4 cuillères à soupe d'huile de coco, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de sirop d'érable, sachant que le sirop d'érable il a tendance à teinter un petit peu la préparation, donc le sirop d'érable est beaucoup plus clair et neutre, donc ça ne va pas influencer la couleur finale de la mousse. On aura besoin aussi d'une demi-cuillère à café de curcuma. Peut-être que ça fera un peu trop, on verra, parce que pareil, le curcuma c'est très fort, ça va tendance à jaunir très vite la préparation. Et enfin, on va rajouter aussi, alors soit de l'extrait de vanille liquide, bon, j'en ai pas, je vais faire avec de la vanille en poudre, ça devrait être bien aussi. Alors, on va commencer par éplucher les courgettes. Pourquoi? Alors, même si ce sont des courgettes bio, on va quand même les éplucher. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, pour une histoire de un peu d'amertume, mais aussi de couleur. Il ne faudrait pas que la mousse prenne une couleur un peu verte. Donc, on va les éplucher. Voilà, nos courgettes sont épluchées. On va maintenant les couper en tronçons pour aider un petit peu le blender à faire son travail. Voilà, un tronçon de 3-4 cm de large à peu près. C'est très facile et rapide, ça c'est l'avantage de la cuisine crue. On n'a pas besoin de 50 000 ingrédients. On va tout mettre dans le blender. Alors, voici donc nos courgettes. Ensuite, on va rajouter, peu importe l'ordre, ça n'a pas d'importance puisque tout va se mixer, la purée d'amande. Voilà. Le jus de citron et son zeste. Le sirop d'agave. Après, il sera toujours possible de rectifier une fois mixé. Rectifier l'assaisonnement s'il manque un peu de sucre. Voilà, maintenant l'huile de coco. C'est elle aussi qui va apporter, parce que bien sûr c'est une préparation qu'il va falloir mettre au frais. C'est elle qui va permettre de figer la préparation et obtenir aussi cet effet mousse qu'on recherche là, pour cette recette. Le curcuma, alors bon, j'ai mis un petit peu moins d'une cuillère à café, une demi-cuillère à café. Et enfin la vanille. Pareil, ça on va pouvoir rectifier au niveau de la vanille s'il en manque un peu. Voilà ce que je vais mettre. Voilà. Si vous avez de l'extrait de vanille liquide, c'est très bien aussi. Voilà, j'en avais pas. Allez, c'est parti pour le blendage. C'est parti. Allez, c'est parti pour le blendage. Alors, on commence doucement et petit à petit, on va augmenter la puissance. Alors, on va ouvrir un peu et puis on va décoller un petit peu la préparation qui se trouve sur les parois. Voilà. Ouais, ça commence
commence à prendre une forme de mousse, effectivement. Alors, je pense que la couleur va être bien. Allez, on recommence. Bon, j'ai malheureusement perdu le bouchon obturateur, ce qui fait que je dois boucher avec les moyens du bord pour ne pas que la préparation regicle partout. Alors, on en est où? Ah, c'est pas mal. On y est, voilà. Donc, en revanche, je trouve qu'il manque un petit peu de sucre. On sent très bien le goût du citron qui est très présent. On ne sent pas du tout la courgette, c'est vraiment curieux. Et c'est léger. Franchement, c'est bien, comme je l'espérais. Alors un peu patient, hein, ça dépend de la puissance de votre blender, mais il faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour décoller la matière qui se met sur les bords, sur les parois du bol. Faut pas hésiter à recommencer. Voilà, je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave parce que je trouve que il en manque un peu légèrement. Voilà. Et là, on va être bien. Parfait. Alors, il ne reste plus qu'à disposer notre mousse dans le récipient. Un petit ramequin, une petite verrine. Alors moi j'aime pas faire des trop gros desserts, n'est-ce pas? Je préfère qu'il y ait une plus petite quantité, qu'on soit plus sur de la dégustation. Voilà. Alors, on va mettre ça. Voilà, donc la texture, de toute façon la mousse va figer hein, au réfrigérateur. On va laisser ça pendant au moins 2 heures. Voilà. Et après, on peut décorer avec un petit peu de zeste de citron. Alors moi j'utilise bien sûr la fameuse râpe microplane qui est juste extraordinaire. Hein. J'ai testé pas mal de râpes dans ma vie, mais alors celle-là je l'ai maintenant depuis une dizaine d'années et j'en changerai pour rien au monde. Voilà. Et puis ça doit pas être trop mauvais parce que voilà pas que l'assistant vidéo, il nettoie le blender, il a la langue trop courte donc c'est bêta, mais du coup il fait avec ses doigts et ça va directement des doigts à la langue. Et je dois avouer que c'est bon. Et tu sais que même c'était très pas bon. gagné. Et c'était pas gagné. Bon. Voilà le résultat. Donc maintenant, enfin le résultat, on va mettre tout ça au frigo maintenant. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Et puis on va déguster. Voilà. À bientôt, chers amis.
Voici à quoi ressemble la texture de la mousse après réfrigération. Bon, ben, c'était délicieux, hein. Essayez et approuvez.